Salut mes chers, après avoir présenté la pièce de théâtre Le Petit Poucet, dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer d'identifier la structure de cette pièce. Et je vous rappelle la structure d'une pièce de théâtre, scène d'exposition, le nœud de l'action, péripétie et le dénouement ou bien la solution. Et tout d'abord un petit rappel des personnages de cette pièce. Les personnages de cette pièce, il y a le bûcheron, la femme du bûcheron, le petit poucet, les quatre frères, l'ogre, la femme de l'ogre. Alors maintenant, à nous de découvrir la structure de cette pièce. L'acte 1, scène 1. La scène 1 ou bien la scène d'exposition. Dans cette scène, on a présenté les personnages, le bûcheron, sa femme, le petit poucet qui tapait dans l'ombre et écoutait ses parents, et les quatre enfants qui étaient endormis. Et le lieu de l'action, c'est la maison. Le nœud de l'action dans cette pièce, c'est le bûcheron qui veut abandonner ses enfants parce qu'ils étaient pauvres et n'avaient pas les moyens de les nourrir. Et sa femme qui ne pourrait rien faire que s'abstenir à son mari. La première péripétie. La première péripétie, c'est le bûcheron. Il va abandonner ses enfants dans la forêt. Le bûcheron a abandonné ses enfants dans la forêt. Mais toujours, grâce au petit poucet qui était malin et intelligent, les enfants ont pu retrouver le chemin de la maison et ils sont revenus. Dans la scène 4, on va voir une autre péripétie. Le bûcheron et sa femme, ils vont penser à abandonner encore une fois leurs enfants dans la forêt. Ils vont penser à abandonner leurs enfants encore dans la forêt. Et notre péripétie, cette fois-ci, le bûcheron a demandé à sa femme de fermer la fenêtre, la porte de la maison, afin que Poucet ne puisse sortir et ramasser des cailloux blancs. La scène 5, la péripétie suivante, le bûcheron a abandonné ses enfants dans la forêt. Les enfants, la péripétie, les enfants qui étaient perdus dans la forêt n'arrivaient pas à retrouver le chemin, car tous les morceaux que Poucet a semés dans le chemin ont été mangés par les oiseaux. Alors, les enfants ont été perdus dans la forêt. L'acte 2, scène 1. Les enfants étaient perdus. Alors ils cherchaient la solution. Ils cherchaient un endroit, un refuge. Hélas, et notre péripétie, ils vont être dans la maison de l'ogre. Et l'ogre, il mange les petits enfants. L'ogre mange les petits enfants. Les pauvres enfants, encore, ils vont affronter un grave danger. Alors les choses vont devenir de plus en plus graves. Même si la femme de l'ogre a fait cacher les petits sous le buffet, mais l'ogre, il a réussi à sentir leur odeur. Il a découvert, il veut les manger. Il les a découverts et il veut les manger. Et devant cette péripétie, toujours le petit poucet, il va réagir, car il était malin.
Comment il va faire pour sauver ses frères? Et l'ogre mange les petits-enfants. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le petit poussé qui était très intelligent? Il a mis les couronnes des filles de l'ogre à ses frères. Et comme ça, l'ogre s'est trompé, il a mangé ses filles. Alors, ils ont réussi à dépasser cette péripétie. Maintenant, on va voir, on s'approche au dénouement, la solution. Le petit poussé, il va s'échapper avec ses frères. Et ce n'est pas tout simplement s'échapper, mais il va voler les bottes de 7 lieues de l'ogre. Et aussi, il va voler le trésor de l'ogre. Il va voler le trésor de l'ogre. C'est maintenant, on est dans le dénouement de cette pièce. Maintenant, c'est fini les ennuis. C'est fini les ennuis. Le bûcheron et sa femme, ils peuvent garder leurs enfants. Alors j'espère, mes chers, que vous avez essayé avec moi de découvrir la structure de cette pièce. Et toujours, je vous rappelle, lorsqu'on parle de la structure d'une pièce de théâtre, ça veut dire la scène d'exposition, le nœud de l'action, les péripéties, les obstacles qu'on va affronter, et aussi le dénouement, la solution.